matin, nous sommes venus les louer. Nous sommes venus exprimer notre reconnaissance à notre Dieu par rapport à ses bienfaits. C'est pour cela, nous allons encore élever nos voix. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons bénir ce Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Mon frère, ma soeur, nous ne manquerons pas de mots. Prions tous ensemble et bénissons encore ce Dieu. Père éternel, Dieu de gloire. Yahweh, David a réalisé. Le roi David a dit, je ne manquerai pas de louer ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a rendu compte de tous ces biens que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Mon frère, ma soeur, il siège dans la louange et dans l'adoration. Si tu continues à les louer, ce Dieu-là sera très content. Amen. C'est le signe de reconnaissance. Tu reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie. Amen. C'est pour cela que nous allons encore dire merci à ces dieux. Tu diras merci. Combien ils ont formé des complots pour toi? Combien ils ont dit il n'arrivera pas à la fin de cette année? Combien ils t'ont promis que tu ne vas pas t'en sortir? Combien ils t'ont dit des mauvaises choses? Mais comme il est vivant, c'est pour cela que toi aussi tu es vivant. Amen. Parce que c'est la Bible qui le dit, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ils ont déclaré des choses. Mais comme lui, il est avec nous, il est plus puissant. C'est pour cela aujourd'hui, nous marchons aussi la tête haute. Parce que notre Dieu est vivant. D'une manière ou d'une autre. Jésus. Mais il déclare dans sa parole que sa maison sera appelée une maison de prière et de guérison. Tu diras à ton Dieu, Seigneur, je ne veux pas retourner, je ne veux pas rentrer chez moi tel que je suis venu. Je veux que tu transformes ma vie. Car tu es vivant. Si tu es vivant, tout en moi doit être aussi vivant. Je chanterai tout que merveilleux, mon papa Yahweh, vivant éternel, il m'a délivré tout que. Ouais, je chanterai de tout cœur, merveilleux, mon papa Yahweh, vivant.
soit loué. En ce dernier dimanche de cette année de justice et de récompense, nous avons cette grâce. Amen. De recevoir son serviteur qui vient de loin. J'appelle le révérend pasteur. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est elle qui nous sanctifie. Alors sanctifie-nous par elle. Nous voulons nous recommander entre tes saintes et puissantes mains. Parle à ton peuple et que cette parole la guérisse. Que tu puisses, ô Dieu, nous mettre simplement de côté, prendre la première place et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la joie d'être ici. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Si tu veux m'encourager, acclame une fois de plus le Seigneur. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je le bénis abondamment de la grâce et du faveur de ce qu'il me donne encore que je puisse me retrouver parmi vous. Que son nom soit élevé. Je te salue particulièrement. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse mon frère JC. Sois béni. À tout Seigneur, tout honneur. Je voudrais commencer par l'ange de cette église, notre papa Adira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa Théo Zouzi, que Dieu vous bénisse. Je les ai bénis moins que je t'ai béni. Parce que eux, je les connais, mais toi, je ne les connais pas, mais je les bénis plus que eux. Si tu le crois, tu dis gloire au Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, au tout premier chapitre, Josué 1. À partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous lever pour la lire. Et nous lisons au nom du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 17, le 20e verset. Matthieu 17. Matthieu 17, 20. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible.
Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, la parole de Dieu, et nous nous mettons. Bien-aimé, je suis vraiment dans la joie de te retrouver encore ce matin. Amen. Cet après-midi, excusez-moi, j'ai l'habitude de prêcher le matin. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous sur ce thème-ci, vaincre ses propres géants. Vaincre ses propres géants. Bien-aimé, ici, nous sommes dans le contexte de l'Exode. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu, l'Éternel, a fait sortir son peuple de l'Égypte et il lui a donné comme mission de transporter de là jusqu'à Canaan, la terre promise. Moïse, qui avait reçu la promesse, est décédé et c'est Josué qui prend la relève. La première des choses, je crois, nous l'avons déjà dit ici, c'est que ce terrain-là, cette terre que Dieu avait promise, était une terre occupée. Ce n'était pas une terre vide. Il était question de posséder une terre occupée. Ça paraît un peu curieux, mais je voudrais seulement attirer l'attention de quelqu'un sur le fait que quand Dieu a déjà donné quelque chose, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve cette chose-là est à toi. Amen. 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 Elle peut être occupée ou pas occupée. Pour Dieu, il te l'a déjà donné. Amen. La chose doit te revenir, quoi qu'il en soit. Amen. Amen. Dieu est en train de fortifier son peuple. Mais il commence d'abord par fortifier l'instrument qu'il s'est choisi, Josué. Pourquoi? Parce que c'était pas facile de succéder à un grand leader comme Moïse. Le peuple a vu ce que Dieu avait fait de la main de Moïse, de grandes choses. Moïse, c'était pas n'importe qui, c'était celui à qui Dieu parlait. Et Dieu rencontrait vis-à-vis comme ça. Il pouvait monter à la montagne et avoir la parole de Dieu et descendre avec. Imaginez, on vous demande de remplacer un tel homme. La première question que Josué pouvait se poser, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai à la hauteur? Ces grands serviteurs, Moïse, mon père spirituel, qui est si grand, qui était si puissant, est-ce que je serai à la hauteur, moi? Amen. Amen. Et c'est pourquoi, comme vous avez remarqué, ça a été répété plus de 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que moi, je serai avec toi. Je serai avec toi exactement comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Tu dois te fortifier. La deuxième raison pour laquelle Dieu était en train de répéter cette phrase-là, ce bout de phrase-là plusieurs fois, fortifie-toi et prends courage, ne crains rien, parce que Dieu connaît les faiblesses de l'homme. Amen. Dieu sait de quoi nous sommes composés. Dieu sait que devant les difficultés, on peut avoir peur et paniquer et oublier tout ce que Dieu avait dit. Amen. Bien aimé, vous savez, quand les réalités de la vie vous rattrapent, ça nous arrive à nous tous d'oublier tout ce que le Seigneur nous avait dit. Amen. Mais cela ne change pas la volonté de Dieu, cela ne change pas la parole de Dieu. Du moment où Dieu avait déjà parlé, la chose est déjà acquise. Elle doit seulement aller être possédée. Amen. Voilà pourquoi Dieu est en train de fortifier Josué devant ces 2 réalités. Et moi je les appelle des géants. Ce sont 2 géants. Il y en a beaucoup dans la vie de l'homme. Mais ici aujourd'hui nous allons en épingler 2. 2 géants qui sont en toi. Voilà pourquoi je parlais de vaincre pas les géants du dehors, mais ses propres géants. Tu as des géants tels que tu es là. Tel que tu es là. Des géants qui combattent en toi. Des géants qui t'empêchent de saisir ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a donné à Israël, il fallait aller conquérir. Mais il est important
comprendre ce que Dieu a dit à Josué. Et je voudrais que tu comprennes ça très bien aujourd'hui. Parce que souvent nous pensons que quand Dieu a parlé, c'est Dieu qui doit tout faire à notre place. Non. Dieu a dit à Josué, nous allons lire ça rapidement encore. Je vais même rester là pour qu'on puisse, nous allons relire ça 2-3 fois pour que ça puisse bien entrer. Josué, le premier chapitre de Josué, nous sommes là. Dieu dit à Josué, au verset 7, fortifie-toi un bon courage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de cette parole afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et au verset 9, l'Éternel répète encore ça. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que je te donne. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le mot qui m'intéresse ici, c'est entreprendre. Amen. Entreprendre, ça ne veut pas dire faire comme Dieu t'a dit de faire. Non. Vous savez, quand Dieu a visité Joseph et Marie, il leur a donné un ordre. Il a dit, prenez l'enfant, emmenez-le en Égypte. Il n'y avait pas à discuter. C'est-à-dire que c'était un ordre. Dieu a dit, vous prenez l'enfant, faites comme Dieu a dit, emmenez-le en Égypte. Mais entreprendre, ce n'est pas faire comme Dieu a dit. Non. Entreprendre, c'est faire de toi-même. Entreprendre, c'est faire comme tu conçois la chose, comme tu penses être bon de faire. C'est ça la nuance qu'il y a. Entreprendre, les entrepreneurs, ce sont des gens qui ne travaillent pas pour quelqu'un. C'est des gens qui travaillent pour leur propre compte. C'est ça, entreprendre. C'est-à-dire que tu conçois la chose, tu la mets en œuvre, tu commences, tu mènes ça comme tu penses. Dieu dit à Josué, dans tout ce que tu entreprendras, moi je serai avec toi. Amen. Bien-aimé, je veux attirer l'attention de quelqu'un pour lui dire ceci. Lorsque Dieu t'a déjà donné sa parole, et qu'il te... c'est-à-dire que Dieu ne te confine pas dans un petit schéma. Dans entreprendre, Dieu en fait te laisse la latitude de décider ce que tu feras. Amen. Amen. C'est à toi de faire comme tu penses être bon. Mais à une limite, à une condition. Dans tout ce que tu entreprendras, que cela reste dans les limites de la loi que moi j'ai prescrite à Moïse. Amen. C'est la seule condition. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais tu as la latitude, la liberté de faire comme tu penses. Tu vas à gauche, je suis à gauche avec toi. Tu vas à droite, je suis à droite avec toi. Je suis d'accord dans tout ce que tu fais. Parce que je te laisse cette liberté-là. Et c'est aussi ça, c'est aussi ceci qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes passifs. Nous attendons que Dieu vienne faire les choses à notre place. Dieu ne fera... Bien aimé, écoutez-moi bien. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne fera à ta place que c'est que toi tu ne peux pas faire. Tout ce que tu peux faire, Dieu ne le fera jamais à ta place. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Amen. Dieu ne fera à ta place que ce qu'il sait ou qu'il voit que toi tu n'as pas la capacité de faire. Mais tout ce que Dieu a donné, t'a donné la possibilité et le pouvoir de faire, il ne le fera jamais à ta place. Si Dieu veut que tu bouges cette table et que tu hésites pour la bouger, vous pouvez rester une semaine, Dieu ne la bougera pas à ta place. Amen. Amen. Voilà pourquoi à un moment Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez trop demeuré sur cette montagne-là. C'est pas ma volonté que vous puissiez rester là. Amen. Et les 40 ans du désert, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Quand Israël est sorti et qu'il a mis 40 ans dans le désert, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il mette 40 ans. Non.
Non, c'était un voyage d'une semaine ou quelque chose comme ça. Mais imaginez d'une semaine à 40 ans. C'est-à-dire que quand il traînait les pas, donc Dieu croisait les bras. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'il soit là. Amen. Je vais attirer l'attention de quelqu'un. Et je le répète encore. Dieu ne fera pour toi quelque chose que quand tu seras incapable de le faire. Mais si Dieu t'a donné la possibilité de le faire, c'est toi qui perds le temps. C'est toi qui perds le temps. Amen. Je vais donner l'exemple de Rebecca. Un jour, j'étais en train de méditer sur cette parole. Je me suis dit, Seigneur, merci pour cette révélation-là. Rebecca connaissait la promesse qu'il avait sur ses deux enfants, Ésaü et Jacob. Dieu avait parlé à Rebecca avant de parler même à son mari, Isaac. Rebecca savait que c'était le plus petit, Jacob, qui devait avoir la bénédiction. Le droit d'aînesse, ça devait tomber sur lui. La bénédiction devait tomber sur lui. Mais un jour, Rebecca a vu comme si cette chose qui devait s'accomplir était en train de prendre la tangente. Rebecca a vu que Isaac avait planifié de bénir Ésaü. C'était ça le plan. C'était comme ça la loi. C'était l'aîné qui devait avoir la bénédiction et pas le plus jeune. Mais Rebecca connaissait la promesse. Rebecca s'est dit, si je laisse cet homme bénir cet enfant-là, cette parole-là risque de s'accomplir, oui, mais ça risque de s'accomplir en retard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si je laisse cet homme bénir Ésaü, Ésaü sera béni. Mais Dieu m'avait dit que c'était le plus jeune qui devait être béni. Dieu sait comment est-ce qu'il va toujours amener à ce que le plus jeune soit béni. Mais tel que je vois les choses, ça risque de compliquer le plan de Dieu. Et vous savez ce que Rebecca a fait. On connaît l'histoire, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Rebecca a donné l'ordre à son fils cadet de duper son père pour que la bénédiction puisse arriver. Je donne cet exemple pour comprendre que dans le projet de Dieu, Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec toi. Amen, amen. Dans le plan de Dieu, Dieu ne travaille pas tout seul. Dieu travaille aussi avec toi. Quitte à toi de comprendre, de savoir comment est-ce que tu dois faire. Dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu dois faire. C'est-à-dire que Dieu te laisse cette liberté-là. Dieu te laisse cette liberté-là d'entreprendre, de faire les choses. Amen. Parce que si tu traînes, la chose risque de traîner aussi. Amen. Quand tu as compris qu'est-ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu m'a promis, regarde qu'est-ce que tu peux faire. Mais il y a deux réalités qui peuvent vraiment te combattre pour que tu ne puisses pas entrer de plein pied dans la promesse de Dieu. Et ce sont ces réalités-là que moi j'appelle, ce sont ces réalités-là que j'appelle des géants. Parce que ce n'est pas extérieur à nous, mais c'est en nous. La première réalité, c'est la peur. Le premier géant qu'on doit vaincre, c'est la peur. Amen. Amen. La peur, c'est un sentiment bizarre, compliqué. La peur. On peut l'appeler la crainte, l'effroi, les inquiétudes, toutes ces choses-là. Tout ce qui vient te mettre en incapacité de croire facilement à ce que Dieu a dit. Vous savez bien aimé, la peur, quand elle t'a déjà saisi, je le disais, tu perds tout ce que Dieu t'avait dit. Mais Dieu veut que nous puissions ne pas avoir peur. Dieu, sachant que toi, homme, tu es capable d'avoir peur. Tel que nous sommes conçus, la peur est facile pour monter. Dieu lui-même te fortifie.
Voilà pourquoi dans la portion que nous avons lue là, on a eu à répéter ça. Dieu lui-même a eu à le répéter plusieurs fois. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne crains rien. Pourquoi est-ce que Dieu devait le répéter? Parce qu'il sait que devant ceux qui les attendaient devant, il y avait de quoi avoir peur. Amen. Mais Dieu le fortifie lui-même. Dieu lui-même lui dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Moi je me rappelle quand on était jeunes à Kinshasa, papa, il y avait ce qu'on appelle le mitif. Le mitif. C'est-à-dire que si quelqu'un, un grand, te met dans son mitif à lui, tu vas même plus avoir le courage d'aller vers chez eux. C'est-à-dire que s'il a dit, toi, il y a un mitif là, n'ose pas passer devant leur avenue. Parce que s'ils te trouvent par hasard là, ils te cognent. Et ils te cognent sérieusement. Amen. Amen. Et ce n'est pas seulement à leur avenue. Donc c'est-à-dire que n'ayez pas la malchance de tomber sur lui. Donc même si vous pouvez vous rencontrer à la gare ou je ne sais où. Donc Yoko Tanana été. C'est-à-dire que si tu tombes sur lui, il te cogne. Et souvent il arrivait que quand tu as les métifs de quelqu'un, et comme on était le plus petit, c'est nous qu'on envoyait. Et toi tu te dis, waouh, c'est fini de moi. Et là on sent que tu ne peux plus aller facilement. Alors qu'est-ce qui nous rassurait? Tu demandes à plus fort que toi, à un aîné. Quand c'est celui de qui tu es dans le métif, a peut-être 15 ans et que toi tu en as 11, tu cherches ton grand frère qui est plus fort et plus aîné que lui. Là au moins quand tu dis, mais accompagne-moi, tu es au moins rassuré que si l'autre ose, c'est à lui que lui aura affaire. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi et aie courage, parce que moi, je serai avec toi. Tu n'iras pas seul. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Amen. Et la peur, bien aimé, c'est un sentiment qui peut détruire des plans, des grands plans de Dieu. La peur. La peur, c'est un sentiment, une attitude qui peut faire avorter un plan de Dieu. La peur, c'est un terrible sentiment. Imaginez les enfants d'Israël, ils ont tous reçu la promesse. Allez conquérir Canaan. Moïse, avant de mourir, avait désigné 12 espions. Allez voir et ramenez-nous des nouvelles. Et bien aimé, lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont été, comme on dit, ils sont tombés devant des réalités plus compliquées que ce qu'eux pensaient. Amen. Amen. Ils tombent sur des géants, les fils d'Anak. Ils ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à leurs conditions à eux. Nous là, devant ces géants-là, on ne pourra jamais. Amen. Amen. Mais parmi les 12, il y en avait 2 seulement qui avaient vu la même chose que eux. Bien aimé, Josué et Caleb, ce n'est pas que eux ils étaient à l'écart. Ils ont vu les mêmes réalités. Ils ont vu les mêmes géants. Mais la différence entre Josué et Caleb et les 10 autres, c'était dans la façon de voir ce que Dieu avait promis. Amen. Les réalités sont là devant moi. Mais je ne regarde pas à ce que je vois, mais je regarde à ce que Dieu a dit. Amen. Je ne regarde pas à mes réalités, mais je regarde à ce que Dieu a dit. Mais vous savez, lorsque les situations deviennent compliquées devant nous, nous tenons ce langage-là. Papa, soyons réalistes. C'est-à-dire que soyons réalistes. Et ce langage-là, c'est ce langage qui nous tue. Parce que c'est un langage qui nous fait oublier tout ce que Dieu avait déjà dit sur nous. Ou que Dieu nous avait promis. Amen. Lorsqu'ils étaient devant ces réalités-là, qu'ils ont vu comme les autres, Caleb a dit, l'Éternel est avec nous. Dieu
nous a donné cette montagne-là, montons, emparons-nous de cette montagne, nous y serons vainqueurs. Ce n'est pas que Caleb avait vu une autre réalité que eux. Non, ils ont vu la même réalité que les 10 autres. Mais la différence, c'était dans la foi dans ce que Dieu a dit. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu peux avoir un problème qui est là, qui a traîné, qui te dépasse dans ton mort. Ce problème-là est tellement compliqué que tu ne sais pas comment il peut être résolu. C'est ça une montagne. C'est quelque chose qui est difficile à bouger. C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui te dépasse en taille. Elle est énorme, cette chose-là. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne-là qui est devant vous, déplace-toi de là, elle va obéir. Amen. Amen. Moi, je ne connais pas très bien quelle est ta situation. Moi, je ne connais pas quel est le problème qui est devant toi. Ça peut être un problème très sérieux. Je suis d'accord avec toi, c'est très sérieux. Mais je te dis seulement que ce problème-là, aussi vrai que c'est sérieux, ce problème-là n'est pas plus grand que toi. Ce problème-là n'est pas plus grand que ton Dieu à toi. Ce problème-là n'est pas plus grand que le Dieu que toi tu sers. Parce que ce problème-là a un nom. Je ne sais pas comment on appelle ce nom-là, cette chose-là. Est-ce la maladie? Est-ce la stérilité? C'est quoi ce problème? Je ne sais pas. Mais ce problème-là peut être nommé d'une certaine manière. Mais je te dis que toi, tu as cru à celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms possibles. Donc, ce problème-là est ton Dieu a reçu le nom qui est au-dessus du cancer. Ton Dieu a reçu un nom qui est au-dessus du célibat. Ton Dieu a reçu un nom qui est au-dessus de la maladie. Ton Dieu a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom qu'on peut nommer. Amen. Amen. Regarde ce qui est arrivé aux 10 autres. Aux 10 autres qui avaient dit nous ne serons pas capables d'y entrer. Dieu a fait selon leur foi. Ils ne sont pas entrés. C'est seulement les 2 qui avaient dit nous entrerons. Ils sont entrés. Vous savez, Jésus-Christ à chaque fois il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que tu proclames de ta bouche là, il te sera fait comme ça. J'étais curieux un jour mon esprit a compris que oui, comme ils avaient confessé, ils ne sont pas entrés. Et les 2 qui avaient confessé positivement, nous entrerons, ils sont eux entrés. Amen. Bien-aimé, la peur, c'est quelque chose de compliqué qui nous tétanise, qui nous rend incapables de mouvement. Ça nous enlève la paix. J'ai dit un jour, j'ai dit quelque part, vous savez, quand on était petit, quand on avait peur de dormir dans la chambre la nuit. Amen. Surtout quand il n'y avait pas de lumière. Kinshasa, il n'y a pas de lumière comme ici. Hein? Amen. Souvent, il faisait noir la nuit. Alors quand il fait noir, tu as peur. Tu regardes dans un petit coin de la chambre, tu vois comme une forme humaine là. Amen. Et si tu vois ça, tu ne vas pas dormir. Tu te dis, mais Moutou, cet homme-là risque de me faire je ne sais quoi. La seule façon pour toi de dormir, c'est de pouvoir affronter cette peur-là. Et vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Tu te lèves la nuit, tu fermes les yeux, tu dis, mais je vais quand même voir et toucher, ça peut être quoi? Malheur à moi si c'était un homme, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attendait. Mais bien des fois, lorsque je m'approchais en fermant même les yeux, quand je touchais, je me rendais compte que ce n'était que des habits. Ce n'était que des habits. J'avais peur pour rien. Je veux dire à quelqu'un, la façon pour toi de vaincre la peur, ce n'est pas de reculer, mais c'est d'avancer. Amen. Amen. Le monde, lorsque nous avons peur, nous reculons devant les dangers. Mais la foi nous oblige à avancer devant notre montagne, devant la chose qui nous fait peur, pour que cette peur-là puisse perdre sa force. Amen, amen.
Amen. Lorsqu'on s'approchait, on touchait. On avait la conviction qu'il ne s'agissait que des habits. Je pouvais dormir tranquillement. Amen. Lorsque tu n'as pas peur, tu avances. Et c'est la chose que David aussi avait faite. Vous savez, lorsque David, Goliath, une montagne, un géant, exactement aussi un géant, parce qu'il est question des géants ici. Goliath, un géant, était en train de terrifier tout Israël. Pendant 40 jours, on dit. Il était là, il les insultait et tout. Et quand il se levait, toute l'armée d'Israël reculait. Amen. En commençant par le roi Saül lui-même, personne n'osait l'affronter. Mais quand David est venu, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui avait la vision de choses comme Dieu, David n'a pas regardé à la grandeur de Goliath, mais David a regardé à quoi? David a regardé à la grandeur de son Dieu. Je veux dire qu'il n'est pas question de la taille de ceux qui se battent, mais il s'agit de la taille de Dieu de ceux qui se battent. Il n'est pas question, quelqu'un ne m'a pas compris, il n'est pas question de la taille de ceux qui sont en train de se battre. Non, il est question de la taille de Dieu de ceux qui sont en train de se battre. Il n'est pas question de où est-ce que tu vas, mais il est question de qui te recommande. Qui t'a recommandé dans ce que tu es en train de faire? Si c'est l'Éternel des armées qui t'a recommandé que tu sois petit, que tu sois incapable, que tu n'aies pas les capacités, mais si c'est Dieu qui t'a recommandé, il te donnera les capacités. Papa, si c'est Dieu qui t'a envoyé, même si les hommes ne croient pas en ta capacité, si tu as le mandat de Dieu, si tu as le mandat de Dieu, ça suffit. Amen. Oh, dans bien des situations, on se dit, mais est-ce que je serai à la hauteur? Mais la chose qui nous rassure, c'est lorsque nous nous rendons compte, je ne fais pas de moi-même. J'ai reçu un jour le mandat de Dieu. Il m'a ouvert un jour pour faire ce travail-là. Donc j'en serai capable. Amen. Qui te recommande? C'est cela le problème. Amen. Vous savez, David a dit à Goliath, moi je ne viens pas me battre devant toi avec la lance et les javelots. Non. Amen. Moi je viens devant toi pas en mon nom. Je ne viens pas au-devant de toi avec les entraînements que j'ai eus. Je ne viens pas au-devant de toi avec tout ce que j'ai déjà. Non, je viens me battre devant de toi. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que toi, tu as insulté. Amen. Amen. Et il est allé avec la force qu'il avait. Je vais attirer l'attention de quelqu'un. Lorsque Josué a pris fonction, il n'a plus fait les choses exactement comme Moïse l'avait fait. Parce qu'il avait compris que Dieu avait dit, dans tout ce que toi, Josué, tu vas entreprendre, je serai avec toi. Si tu t'écartes pas de la loi de Moïse, tout ce que tu entreprendras sera bon pour moi. Moïse a envoyé 12 espions. Josué a dit non. Il y a eu beaucoup de cacophonie lorsqu'il était question d'aller à plusieurs. Cette fois-ci, moi, je vais prendre que 2. Je fais comme moi je veux. Non, mais les autres ne sont pas représentés. Non. Il y a 12 tribus en Israël. Je m'en fous que les autres ne soient pas représentés. Je prends les gens qui ont la foi. Parce que j'ai vu, lorsqu'il était question de la représentativité, combien nous avions manqué la foi. Je vais faire avec ceux qui voient comme moi. Amen. Je vais faire avec ceux qui ont la vision comme moi. Fais les choses comme Dieu te montre de les faire. Bien aimé, ce frère-là qui t'a dit, pour avoir, je ne sais pas, le papier ou je ne sais quoi, moi j'avais fait ça. Gloire à Dieu, parce que c'est lui, Dieu a fait avec lui comme ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va faire avec toi dans cette méthode-là. Non, pas du tout. David arrive devant Goliath. Saül, le guerrier, lui donne ses habits à lui. Parce qu'on combat avec ses habits. David a essayé de mettre ses habits là. Il a fait 1 pas, 2 pas, il sent que je n'avance pas. Non, je n'avance pas. Il s'est débarrassé de ces habits-là. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire comme mon frère le missionnaire avait fait. Amen. Fais comme
comme Dieu te l'inspire de faire. Qu'est-ce que Dieu te dit que tu dois faire? Comment tu vas le faire? Si longtemps que tu restes dans la vision de Dieu, c'est bon. Mais la manière de faire, c'est à toi. Amen. Ne va pas copier des choses. Non, voilà, on m'avait dit que c'est comme ça. Qui t'a dit que Dieu veut que tu fasses comme lui avait fait? Qui a dit qu'il faut faire que comme ça? Je suis d'accord que nous devons rester dans la vision. Oui, parce que nous ne devons pas nous écarter de la vision. Parce que c'est la limite que Dieu nous a donnée. Amen. Mais la façon de faire, je fais comme Dieu me l'a montré. Amen. Vous savez, lorsque nous étions venus ici, on nous avait aussi dit, ah, maman Zuzemi, oh, occasion, pensa aussi de Samakambouana, vous avez kanda ya mwana, baba. Amen. Moi j'ai dit, cette armure-là, elle ne me convient pas. Porter cette armure-là, ya Mouniatouana, elle ne me convient pas. Moi je m'appelle Kanika. Tous mes enfants s'appellent Kanika. Mais celui-là, il va être appelé Mamboueli. Non, c'est compliqué. Et ça, c'est bon, ça passe au bout, ça n'est pas Bakambouana. J'ai prié, le Seigneur m'a dit non. Cette méthode-là, c'est pas pour toi. Est-ce que j'étais obligé de faire comme ça? Non. Amen. Fais tel que tu penses que tu peux faire. Mais reste dans la limite de ce que Dieu t'a tracé. Amen. Cette liberté d'entreprendre là ne te donne pas l'autorisation de faire n'importe quoi. Amen. Amen. Reste là. Marche avec la foi que Dieu qui m'a fait la promesse, il va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Amen. Oui. Je marche avec toi devant le nom de l'Éternel des armées. Quand tu marches avec Dieu et que tu présentes ces dieux-là comme un bouclier, tu les présentes comme l'arme avec laquelle tu avances, rien ne peut te vaincre. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime tellement. Amen. Que tout ce qu'il t'a promis. Amen. Je voudrais insister sur ça. Vous savez, moi aussi à un moment, je n'avais pas de promesses particulières à moi. Je pensais que, mais quand le pasteur dit ça, mais il parle de quoi? Moi, je n'ai pas de promesse. Dieu ne m'a jamais donné de promesses à moi, là. Je disais ça avant. Mais je veux dire à quelqu'un que chaque enfant de Dieu est bénéficiaire de toutes les promesses de la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là a dit que toi, là, tu seras la tête et tu seras jamais la queue. Amen. Tout ce que tu feras va réussir. C'est une promesse qui te concerne. Prends toutes les autres promesses qui sont dans la Bible. Par les maîtresures du Seigneur, tu vas être guéri. C'est ta promesse. Alors s'il y a une maladie que te dérange, invoque seulement et rappelle à Dieu cette parole-là. Confesse cette parole-là, tu verras comment Dieu va intervenir. Je veux dire aussi à quelqu'un, vous savez, lorsque Dieu nous a donné la promesse du territoire, nous devons nous entreprendre, aller le plus loin possible. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Regarde, Dieu, nous connaissons cette parole-là, hein? Même par cœur. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Amen. Un jour, j'étais en train de méditer. Écoutez, regardez ce que Dieu m'a révélé. Dieu a tracé à Josué le territoire. Votre territoire va s'étendre du désert jusqu'à l'Euphrate là-bas, de l'autre côté. Amen. Mais, tout lieu que foule la plante de ton pied, je vous le donne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si Josué n'avait pas pris le temps de parcourir tous les territoires tels que Dieu lui avait donné, il n'aurait pas reçu tous les territoires. Non, vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que si Dieu m'a donné les territoires équivalents à cette salle ici, et que moi je pars d'ici,
Je pars du coin là, et je vais là, mon pied est en train de fouler un certain espace. Si je m'arrête ici, là ça ne m'appartient pas. Ne va m'appartenir que le lieu où foule la plante de mes pieds. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est-à-dire que j'ai un territoire, mais c'est à moi d'aller procéder, fouler mes pieds jusque là. Dieu est en train de te voir, je ne sais pas, docteur, médecin, ingénieur, mais pourquoi tu veux t'arrêter en chemin? Dieu t'a donné la capacité d'aller très loin. Dieu t'a donné la capacité de faire de grandes études. Dieu t'a donné la capacité de vaincre. Dieu t'a donné la capacité de conquérir. Amen. Le reste, c'est à toi. S'il faut devenir ingénieur, bien aimé, moi je fais la section scientifique. Il y a les maths en scientifique. C'est-à-dire que tu dois faire des efforts pour bien comprendre et bouquiner, étudier. Si je ne fais pas moi l'effort d'étudier, de comprendre les intégrales, les dérivés, ces choses-là, la promesse de Dieu sera là, mais je ne vais pas aller là. Amen. C'est mon devoir à moi d'étudier et de conquérir ça. Dieu ne va jamais me donner le lieu où mes pieds ne foulent pas. Amen. Amen. Là où tes pieds, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te les donne. C'est-à-dire que si tu arrives là, c'est à toi. Là où tu n'arrives pas, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Amen. Amen. Mais Dieu t'a déjà donné la vision. Amen. Toi, je te vois là-bas. Mais c'est à toi de marcher. Amen. Vous savez, lorsque Dieu, le problème c'est là, bien aimé. Dieu, quand il nous donne le plan, il nous montre le résultat. C'est-à-dire que là où nous devons arriver. Mais le chemin par lequel nous devons passer, il ne nous montre pas. C'est là le problème. C'est là que nous tombons dans le piège. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu pries et que le Seigneur ne répond pas, c'est-à-dire qu'il est en train de te laisser faire comme tu veux. Amen. Amen. Seigneur, quand tu ne me réponds pas, je vais faire ceci. Si le Seigneur ne dit pas non, fais-le. Amen. Quand on était étudiant, chrétien, j'étais déjà chrétien quand j'étais à l'université. Beaucoup de chrétiens ne réussissaient pas à l'université. Vous savez pourquoi? Pendant que les amis bouquinaient, eux ils étaient à l'amphithéâtre, à Pépé-King. Donc au campus Bourguis, on allait chanter pour Dieu. À la pause. La pause c'était de, je crois, midi jusqu'à 14h ou quelque chose comme ça. Les cours reprenaient. Mais eux ils avaient tellement la foi que on continuait à danser et tout ça. Sans étudier. Alors il y en a un devant l'examen de mathématiques. Il a prié, Seigneur, fais-moi grâce. Tu as dit que tu es la solution à tous les problèmes et tout ça. Amen, amen. Il regarde l'examen des maths. Waouh! Il ne comprenait rien, il ne savait quoi faire. On dit, il reste 10 minutes. Il continue à prier. Je crois qu'il priait même en langue à ce moment-là. Et tout ça. Dieu ne disait rien. Et à la fin, on dit, bon, apprêtez-vous. Remettez les feuilles. Il a pris sa feuille. Il a écrit quand même quelque chose. Monsieur le professeur, je n'ai aucune réponse à cet examen, mais Jésus-Christ est la réponse à tout. Il a la réponse à toutes les questions. Il remet la feuille. Il pensait avoir la compassion du prof. Ou que Dieu allait faire un miracle en touchant le cœur du prof en lui donnant la moitié ou la moyenne. Le prof a ramené sa feuille. Il a dit, ah oui, j'ai corrigé, j'ai ramené toutes les feuilles. Mais il y a une feuille qui m'a vraiment touché. Qui a attiré mon attention. Le frère, je crois, il était là, il a dit, ah oui, Dieu a fait un miracle. Le prof a écrit, je crois, amen, Jésus-Christ a la réponse à tout. 20 sur 20 pour Jésus-Christ. Mais toi, 0 sur 20. Amen. Amen. Et il a eu 0. Et il a été refusé à la fin d'année. Les enfants de Dieu, nous pensons que comme Dieu est avec nous, nous n'avons plus rien à faire. Papa,
Écoute-moi bien. Si c'est que tu dois faire, là où tu dois aller, ça te demande de passer des nuits, ne te prive pas. Ne prive-toi du sommeil, passe des nuits. C'est alors seulement que tu vas avoir ça. Si ça te demande de veiller et travailler la nuit, va le faire. Ne dis pas je suis fatigué, Seigneur viens à mon aide. Non. Si ça là, ça demande d'aller dormir là-bas, tu vas posséder seulement quand tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu n'auras rien. Amen. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous sommes paresseux. Nous aimons les miracles. Les miracles, c'est quelque chose, ils ont fait les gratuits. Nous aimons les miracles parce que dans le miracle, on ne travaille pas. Or, je veux attirer l'attention de quelqu'un que le miracle, c'est une exception. Le miracle, c'était la façon de faire exceptionnelle de Dieu. Dieu ne travaille pas tous les jours avec le miracle. Non! La vie de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas tous les jours des miracles. Non. La vie de Jésus-Christ sur la terre, tous les jours, c'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Les miracles intervenaient par-ci, par-là. Nous voulons tout amener sur le terrain des miracles. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à percer. Et nous échouons. Je termine en prenant le deuxième géant. Le deuxième géant, c'est le doute. C'est le doute. Le premier géant, c'est la peur qui te paralyse. Mais le deuxième géant, c'est le doute. Le doute, lui, ce n'est pas tellement... comment le doute, ce n'est pas manquer de foi, non. Le doute, c'est croire à la mauvaise chose, c'est-à-dire croire à l'opposé de la chose que tu espères. C'est ça le doute. Je vais postuler. On va me répondre. Ça sera soit on me donne, soit on ne me donne pas. Donc je reçois la chose ou on me refuse la chose. Les doutes te viendra te souffler à l'oreille, non pas que tu recevras. Parce que la foi te dira, je vais recevoir ça. Mais le doute viendra te dire, et si jamais c'était un refus? Amen. Amen. Ah, vous savez comment est-ce que le doute nous torpille l'esprit, n'est-ce pas? Et si jamais... Amen. Et l'autre phrase ou l'autre question qui vient, qui accompagne le doute, c'est quoi? Qu'est-ce qui me garantit que ça va réussir? C'est ça le doute. Ça dit que, Seigneur, je crois, ce n'est pas que je ne crois pas, je sais que tu peux donner ça. Mais quand même quelque chose me souffle à l'esprit là derrière. Qu'est-ce qui me garantit que ça sera comme ça? Amen. Je veux dire à quelqu'un que pour vaincre et la peur et le doute, tu as besoin seulement de croire. Parce que quand nous utilisons le mot foi, c'est compliqué, de croire. Avoir la foi ou croire, c'est quoi? Avoir la foi ou croire, c'est ne pas comprendre. Ça ne veut pas dire exactement comprendre ce que Dieu a dit. Non, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que nous, là, tel que nous sommes faits, nous voulons comprendre un peu comment est-ce que cette chose-là va arriver. Avoir une petite idée. C'est ça que nous voulons. Ces frères-là, mon grand frère, Dieu m'a dit que je vais me retrouver en Europe. Hein, je donne un exemple comme ça. Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous étions de l'autre côté, c'était l'objet de beaucoup de prières. Mais tu te regardes, mais j'ai un peu plus de garantie. Ah oui, ça peut être vrai parce que mon grand frère et ma grande soeur, ils sont déjà là-bas. Ils ont déjà appelé ma petite soeur. C'est-à-dire que Amen. Amen. Donc là au moins je suis en train de comprendre que oui, ça peut être ça. Amen. Si je peux comprendre les choses, là je peux deviner, ah oui, il y a une raison, il y a quand même une petite brèche qui est là. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est justement ne même pas comprendre. C'est-à-dire que tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu va faire. Tu as regardé bien la chose, mais comment est-ce que cela va arriver? Seigneur, je ne comprends pas. Oui, c'est là que Dieu veut. Bien aimé, vous savez, en matière de foi,
La foi n'a pas de place quand on a déjà vu. La foi n'a pas de place quand on est déjà en train d'entrevoir comment ça peut se faire. Il n'y a pas de place pour la foi là-bas. Amen. Voilà pourquoi Dieu était en train de dire quelque part dans Isaïe 54. Et un jour j'étais en train de méditer sur ça, je me suis dit, mais comment est-ce que le Seigneur peut dire des choses comme ça? Pasteur, Dieu dit, réjouis-toi, stérile. Toi qui n'as pas enfanté. Ah! Je relis, je dis non. Est-ce que c'est moi qui lis bien? Je prends d'autres versions, je lis, je dis non. Ça, il y a un problème ici. Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire que Dieu veut que tu aies déjà l'attitude de quelqu'un qui a reçu. Parce que regardez ce que Dieu dit. Réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'as pas enfanté, toi qui n'as pas d'enfant. Pourquoi? Parce que tes enfants seront plus nombreux que les enfants de la femme qui est déjà mariée. En ce moment au moment où Dieu est en train de lui parler, il n'y a aucun enfant, zéro enfant, il est stérile. Mais Dieu te dit de te réjouir déjà. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire que Dieu veut que je puisse déjà. Il a dit, pousse tes cris d'allégresse. Toi, dont les mamelles n'ont pas allaité. Amen. C'est-à-dire que cette chose-là, humainement, je n'ai pas de raison de me réjouir. Je peux penser que je peux me réjouir le jour où je vais enfanter, moi. Ah, ouh! À ce moment-là, je peux commencer à louer Dieu. Mais Dieu dit, loue-moi avant que tu aies reçu même la chose. Parce que moi, je te fais la promesse. Amen. Et c'est ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. Jéricho, elle est encore barricadée, n'est-ce pas? Mais louez-moi déjà. Louez-moi, poussez déjà des cris de joie. Ce n'est que lorsqu'ils ont poussé des cris de joie que Jéricho, les murs se sont écroulés. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quelle est la montagne qui se dresse aujourd'hui au devant de toi? Quel est le muraille qui est devant toi qui ne semble pas te donner accès à la chose que tu attends? Dieu dit, réjouis-toi. Aie déjà la bonne attitude. Proclame seulement que je veux voir la chose. Je veux voir la chose pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Je veux voir la chose pourquoi? Et quand on te demande, pasteur, tu dis je ne sais pas. Pasteur, tu as le droit de dire je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais pasteur Yopé, comment est-ce que tu crois la chose? Ma fille, mon frère, parce que Dieu me l'a dit. Je n'ai pas besoin de comprendre. Amen. J'ai étudié deux personnalités dans la Bible. Marie et Zacharie. Les deux personnes ont reçu la même visitation. Le même ange a visité les deux personnes. L'un était un sacrificateur, c'est-à-dire un théologien rodé, quelqu'un qui était dans le service de Dieu. Il connaissait les choses de Dieu. Dieu le visite, il lui dit, ta femme Élisabeth va concevoir un enfant. Le doute s'installe dans sa tête. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vieux. Ma femme aussi est vieille. Il était en train de réaliser, oui, je ne sais pas, mais il veut comprendre comment cela va arriver. Et Dieu a dit, puisque tu as douté, la chose va arriver, mais dès maintenant, tu vas rester mieux. Le même ange est allé visiter Marie. Marie non plus n'a pas compris. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Marie aussi n'avait pas compris le langage de l'ange. Mais la différence entre Marie et Zacharie, c'était la réponse. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. J'essaye de comprendre comment cela va arriver. Parce que si vous lisez bien la Bible, Marie s'est posé les mêmes questions. Comment cela arrivera-t-il puisque je n'ai pas connu de Marie? Mais elle a corrigé. Qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va faire. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va faire. Du moment où Dieu a déjà dit qu'il va le faire, il va le faire. Toi, répète-lui seulement, Seigneur, tu es libre de dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas comment tu vas faire. Mais je crois que tu vas le faire. Parce que tu l'as dit. J'ai lu la phrase. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu auras un enfant. Pasteur, j'ai essayé de trouver, ça peut signifier quoi? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est charabia là, papa, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça.
le Saint-Esprit va couvrir quelqu'un de l'ombre, pour ça, l'enfant, je n'ai pas compris. Marie n'avait pas non plus compris. Mais elle a seulement dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. Mais celui qui n'avait pas reçu, le malheur pour lui c'était de douter et de l'exprimer. Et il a bloqué pour un temps la chose. Et Dieu a vu que si c'était dangereux de laisser Zacharie parler. Parce que si je l'avais laissé parler, il allait bloquer mon plan. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Quand tu parles, les paroles là, ça a de l'effet. Ça s'accomplit tel que tu vois, dans tes doutes, dans tes peurs, dans ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Dieu a dit non, si je laisse cet homme Zacharie ici parler, comme il parle beaucoup, il va bloquer mon plan. Il va rester muet. Comme ça, il ne parlera pas. Mais tu veux dire quoi? Non. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le livre de Job, Job et ses amis sont venus. Ses amis ils ont commencé depuis le chapitre 3 à se plaindre. Ah, vraiment, moi, l'Éternel m'a abandonné. Et tout ça, quel jour? Et Dieu a écouté Job en silence. Jusqu'au chapitre 38. Dieu répond. Première phrase. Qui est celui-là qui est en train d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? C'est-à-dire que quand tu parles sans intelligence, tu es en train d'obscurcir les desseins de Dieu. Tu les rends compliqués. C'est-à-dire que si la chose devait s'accomplir au mois de février, nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Par tes discours bizarres et sans intelligence, tu risques de repousser la chose en décembre. Bien-aimés, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Tu ne comprends pas quelque chose? Ferme ta bouche. Mais dis seulement à Dieu, Seigneur, aide-moi. Que je comprenne. Même si je ne comprends pas, qu'il me soit fait selon ta parole. Je verrai parce que toi, tu as dit. Amen. Que je vais voir. Amen. Je verrai, je marcherai parce que toi, tu m'as fait la promesse. Amen. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa parole nous bénisse. Deux géants. Veillons pour qu'ils ne nous dévorent pas. Amen. Parce que ce sont des géants qui peuvent te dévorer ou dévorer le plan de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qu'il disait. Hein? Ce pays-là dévore ses habitants. Toi, ce qui va te dévorer, ça ne sera pas des géants extérieurs à toi, c'est que tu vois, mais ça sera des géants intérieurs. Amen. Amen. La peur et le doute. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Nous allons nous lever pour prier. Je vais en parler aujourd'hui. Je ne veux plus douter. Je ne veux plus rester. Je ne veux plus me mettre à réfléchir. Je veux que tu me viennes en aide, Seigneur. Je veux que tu me viennes en aide. Je ne comprends pas par où tu veux me mener. Je ne sais pas par quel chemin je vais passer. Les réalités devant de ma vie sont difficiles. Oui, cette situation-là, elle est difficile. C'est vrai. Mais je veux que tu dises. Je veux que tu dises à ta montagne. Tu as le droit de citer cette montagne-là. Est-ce la maladie? Est-ce le chômage? Est-ce la stérilité? Quelle est la chose qui te fait pleurer? Quelle est la chose qui semble être compliquée dans ta vie, qui ne bouge pas? Quelle est cette situation qui est restée inchangée? Tu vas dire au Seigneur,
que tu es avec moi. Je crois que tu marches avec moi. Je crois que tu ne vas jamais m'abandonner. Je crois que tu ne vas jamais me délaisser. Je crois, Seigneur, que ce que j'ai cherché, ce que je cherche, je vais la voir. Ce que tu m'as promis, je vais voir cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est ta parole. 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 Enlève la peur à moi. Enlève le doute à moi. Je veux croire à ta parole. Je veux croire à ta parole. Laisse-moi vaincre. Laisse-moi percer. Laisse-moi aller de l'avant. Laisse-moi entreprendre. Augmente-moi les capacités. Augmente-moi les capacités. Augmente-moi les capacités. Augmente-moi les capacités. Quelle est la chose qui est au-delà de tes pensées? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu dit, il te veut puissant. Dieu, il a dit, je veux que mon enfant, il soit élevé. Je veux que mon serviteur se lève et qu'il soit haut placé, qu'il soit très haut placé. Dieu a délimité le territoire. Il t'a laissé entreprendre. Il veut que tu ailles loin. Il veut que tu sois la tête. Il veut que tu ne sois pas la queue. Il veut que tout ce que tu vas faire, que cela réussisse. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui? Merci Seigneur. Si Jésus. Je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas me plaindre, Seigneur. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas douter. Oui, je suis à la fin. Oh Seigneur, la force me manque. Mais lève ta voix, lève ta main. Fais-moi grâce, Père. Tu ne me laisseras pas. Tu ne me laisseras jamais. Parce que toi, tu as dit, je serai avec toi. Je ne vais jamais t'abandonner. Je serai avec toi tous les jours. Tant que tu vivras, rien ne tiendra au-devant de toi. Et mon Dieu a dit, tant que tu vivras, rien ne va tenir au-devant de toi. Rien ne va tenir au-devant de toi. La sérénité ne va pas tenir au-devant de toi. Le mariage ne va pas tenir, ne va pas tenir. Le célibat ne va pas tenir au-devant de toi. La maladie qui te fait pleurer ne va pas tenir au-devant de toi. Tant que toi tu vivras, rien ne tiendra au-devant de toi. Rien ne tiendra au-devant de toi. Parce que tu verras comment ton Dieu, il va créer un chemin. Il va déplacer tes montagnes. Il va donner un ordre. Il va donner des ordres. Tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te semble insurmontable, faut laisser place. Toi tu vas passer. Toi tu vas passer. Toi tu vas passer. Toi tu vas passer. Ton Dieu a dit un jour, passons de l'autre bord. Ton Dieu a dit un jour, passons de l'autre bord. Bien-aimés, nous sommes à un jour de la fin de l'année. Mais ton Dieu, il a dit, nous allons passer en 2019. Ton Dieu a dit, nous allons passer en 2019. Même si au courant de ce moment, même depuis le moment où il avait dit que tu vas voir 2019, il y a eu beaucoup de vagues. Mais il a dit, les vagues ne vont pas te submerger. Même si tu traverses le feu, ce feu-là ne va pas t'éteindre. Même si tu traverses le feu, même si tu traverses le feu ne va pas te brûler. Quelle est la situation qui ressemble au feu? Je te rassure aujourd'hui que ce problème-là ne va pas te vaincre. Ce problème-là ne va pas te vaincre. Ce problème-là ne va pas te vaincre. Si tu as vu la main de Dieu un jour dans ta vie, crois que tu la verras encore. Si tu as vu la main de Dieu un jour dans ta vie, crois que tu la verras encore. Si l'ours ne t'a pas vaincu, si le lion ne t'a pas vaincu, toi tu es David. Goliath non plus ne va pas te vaincre. Si le lion ne t'a pas tué, si l'ours ne t'a pas tué, Goliath non plus ne va pas te tuer. Parce que Dieu était en train de préparer tes mains au combat et tes bras à la bataille. Il veut te faire rentrer dans ta destinée. Le combat que tu es en train de mener maintenant, c'est ce combat-là qui va te faire monter dans ta gloire. C'est ce combat-là qui va te faire rentrer dans ta gloire. Ça sera le combat de la destinée. Ça sera le combat de la destinée. Parce que tu avais vu la main de Dieu. Tu n'étais pas mort. Tu n'étais pas mort. Ton Dieu, il est le même. Avec ce Dieu-là, tu vas faire des exploits. Et lui, il va écraser tes ennemis. Il va écraser tes ennemis.
grâce devant de notre Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui a les promesses de Dieu ce soir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Il a dit, je serai avec toi tous les jours. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te délaisser. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Rien ne tiendra au-devant de toi. Tant que toi tu vivras. Amen. Rien. Amen. Rien. Ça englobe tout. Amen. Même si cette chose-là a traîné, Amen. Dieu était seulement en train de préparer tes mains et tes doigts à la bataille. Mais tu vas vaincre cela. Tu vas vaincre cela. Ça va appartenir au passé. Ça va appartenir au passé. Je le délivrerai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Dieu a dit, moi je vais te délivrer. Et toi tu vas me glorifier. Crois seulement. Même si tu ne comprends pas. Tu es le bienheureux de Dieu. Parce qu'il a choisi de te donner le royaume. Parce qu'il t'aime. Éternel mon Dieu, cette parole n'est pas sortie pour moi seulement. Mais cette parole est sortie pour mon frère et ma soeur qui est là. Tu connais le problème qui a fait pleurer mon frère et ma soeur, qui le plonge dans la peur et même dans le doute. Mais moi je sais que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vivant. David a dit, qui que tu sois, quelle que soit ta taille, tu vas tomber. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Seigneur, quel que soit le problème, quel que soit le problème ce soir, qui a traîné, qui a obstrué le chemin de mon frère et de ma soeur, ce problème-là va tomber. Ce problème-là va tomber. Ce problème-là va tomber. Nous avons besoin de confesser que tu es un Dieu grand. David a dit, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Hey! Agis pour que ton peuple et ceux qui le connaissent sachent qu'ils ont un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu fort, il y a un Dieu qui délivre, qu'il y a un Dieu qui sauve, qu'il y a un Dieu qui bénit, qu'il y a un Dieu qui accroît. Et que le monde témoigne que tu es un Dieu puissant. Toute l'honneur et toute la gloire ne reviendra qu'à toi. Merci Père. Bénis ton peuple et sois leur favorable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.